Chapitre 35. Tribunal et jugement. Alors que je regagnais la salle de la Légion d'un pas rapide à travers la ville, j'avais prévu de dire à Castille que j'étais rentré tard et que je ne voulais pas la réveiller. Ou peut-être devrais-je lui dire la vérité et lui avouer que je m'étais endormi. J'avais prévu de prévenir Delmar ou Adriane à mon retour à la villa, mais j'étais maintenant dans la merde. 2 légionnaires montaient la garde à l'entrée, et je ralentissais le pas. J'avais beaucoup transpiré dans l'humidité matinale, alors on aurait dit que j'étais venu en toute hâte. Dans la salle commune, je retrouvais tout le monde. Flavius et les 5 hommes étaient assis à une longue table en chêne sombre. Face à eux, Adriane et Delmar se tenaient derrière Castille, et 2 hommes que je ne reconnaissais pas étaient assis à ses côtés. L'un d'eux était sans doute le commandant de l'autre compagnie de mages, car il portait les mêmes symboles de grade que Castille. Je ralentis et réalisai que je ne respirais même pas lourdement, après avoir couru près d'1,5 kilomètre. Alors je simulai une respiration haletante. Tous les regards se sont braqués sur moi, et je remarquai avec culpabilité que tous les hommes avec qui j'étais revenu portaient encore des vêtements sales et étaient couverts de boue. Je pouvais même sentir leur corps sale à 6 mètres de distance, l'odeur emplissant la pièce. La mage Castille n'avait pas l'air en colère, mais peut-être avait-elle l'air amusée par mon entrée et mon apparence. Ce fut l'homme que je ne parvenais pas à identifier qui demanda « Êtes-vous le légionnaire Eric ?»« C'est moi. » Je me suis mis au garde à vous. L'autre mage, que je ne reconnaissais pas non plus, me dit « Puisque nous n'avons pas de chercheur de vérité ici, confrontons sa version avec la sienne et clôturons l'affaire. Les plans défensifs de la ville sont compromis sans Durandus et ses hommes. Nous devons commencer à établir nos plans et demander à notre mage, au Legatus Legonis. » Castille ne sembla pas se soucier de ses paroles et m'observa. Le premier homme parla avec irritation. « Il a refusé à plusieurs reprises mes demandes d'une 4e compagnie de mages. Je ne pense pas qu'il enverra qui que ce soit, Grégor. » Le mage, que je supposais s'appeler Grégor, répondit. « Il faut essayer. Durandus était au cœur de notre stratégie défensive. Ni moi ni la mage Castille ne pouvons assumer la charge de la défense. » Castille les arrêta d'une tape sur la table. Elle se concentra sur moi. « Parle-nous de l'attaque du géant des tempêtes, Eric, avec tes propres mots, et sois bref. » Son regard me disait qu'elle n'avait pas de patience aujourd'hui. Je me suis légèrement détendu, car il semblait que mon commandant mage ne dirigeait pas sa colère contre moi. Durandus nous a conduits là-bas, et nous avons trouvé le géant des tempêtes en train de creuser. Il a attendu qu'il se repose. Peut-être pensait-il qu'il était hors des terres, je ne sais pas. Il a envoyé les porteurs de pavois, soutenus par les lanciers, pour l'attaquer et le distraire, pendant que nos épéistes et archers le contournaient. Le géant des tempêtes a invoqué la foudre, mais sans effet. Le géant a chargé les lanciers lorsque Durandus a tenté de l'enfermer dans la glace. Le géant a traversé les lanciers, les écartant pour atteindre Durandus. Je pense que Durandus pensait que son sort de bouclier le protégerait de toute attaque. J'ai pris un moment pour me souvenir. C'était vrai dans un sens, mais l'épée du géant a propulsé le mage à 45 mètres, sa boule protectrice intacte. Je ne sais pas quand elle a flanché, mais il a heurté le sol et a été assommé. Le géant a détruit la formation des archers d'un éclair, et a tué tous les hommes au bouclier et à la lance. Le mage Grégor demanda en plissant les yeux. « Et que faisiez-vous pendant tout ce temps ?» « J'ai utilisé des potions sur les archers, puis je me suis précipité pour donner à Durandus des potions de soin. Cela l'a remis sur pied, il a pu immobiliser le géant, et nous avons finalement remporté la victoire. Durandus a récupéré l'essence du géant, et il l'a consommée immédiatement. » J'ai conclu rapidement ce récit sanglant. Le mage Grégor demanda. « Et où est le collecteur d'essence, légionnaire ?» Je n'étais pas sûr qu'il s'agisse d'un piège. J'ai donc pesé mes mots. Au retour, nous avons combattu des tertrérants. Le mage pensait qu'il avait immobilisé la dernière créature, et il se préparait à prendre son essence. Mais le tertre l'a surpris, et l'a jeté dans le marais avec l'engin. Nous pensons qu'il a perdu connaissance et qu'il s'est noyé. Le lendemain, nous avons tous passé des heures à le chercher. J'ai montré les 6 hommes. Pendant les recherches, nous n'en avons trouvé aucune trace dans le marais. C'était vrai, car je l'avais placé dans mon espace lorsque Brutus et moi avons découvert le corps de Durandus. Grégor semblait agité, ses yeux se rétrécirent et s'illuminèrent légèrement. « Je veux que sa poche dimensionnelle soit fouillée !» La mage Castille s'est mise en colère. « Il est sous mon commandement et n'a pas à se soumettre à une fouille de votre part. »« Je veux aussi qu'il soit fouillé !» ajouta l'autre homme. J'étais perplexe.
Était-il mage, lui aussi? Castille le regarda, mécontente. Grégor avait un air suffisant après cette victoire. Il devait s'agir d'une sorte de lutte de pouvoir, maintenant que Durandus était mort. L'homme poursuivit. Castille, tu as convoqué le tribunal des mages. C'est 2 voix contre 1. Je compris alors qu'il était mage, lui aussi, mais qu'il ne commandait pas de compagnie de la Légion. Eh bien, s'il parvenait à forcer mon espace dimensionnel, j'étais foutu. J'avais quelques centaines de kilos de provisions là-dedans, et le collecteur. Castille me regarda fixement, sans sympathie, mais peut-être avec regret. Éric, vide ton espace sur la table. Apporte le sable mouillé, dit-elle en désignant un légionnaire près de la porte. Déconcerté, je me dirigeai vers la table des membres du tribunal, et y déposai les 4 plateaux de potions. Il ne restait que les 10 doses de poison curatif. Je regardai Adrian et Delmar, qui restaient impassibles, mais qui établirent un contact visuel. Leurs regards semblaient curieux. Je décidai d'ajouter toutes mes pièces. 3 pièces d'or, 91 d'argent et 28 pièces de cuivre. Une brouette de sable mouillé fut amenée. Castille dit. Remplis ton espace dimensionnel avec ce sable, Éric. C'était ça, le test? Heureusement, j'avais pris la boîte dans les bains de Varvao. Je me suis dirigé vers la brouette, j'ai délimité la section de sable que je voulais, et je l'ai déplacée à l'intérieur de la boîte, dans l'espace dimensionnel. Castille a hoché la tête avec regret. Bien. Repose le contenu de ton espace sur la table. Tout. Et ensuite reviens, a ordonné Castille. Un bloc de sable humide apparut, conservant sa forme. Je me plaçai de nouveau derrière les hommes de Durandus. Grégor, tout étourdi, commença à découper soigneusement le sable en tranches avec une longue dague fine. Après avoir terminé, le 3e mage demanda. Y a-t-il des trous dans le sable? Frustré, Grégor jeta une poignée de sable sur la table. Castille parut également choqué qu'on ne trouve rien. Pensait-elle déjà que je cachais quelque chose? Eh bien, je cachais beaucoup de choses. Castille se détendit et sourit. Je remarque qu'Éric n'a pas le collecteur, alors. Et Grégor, même si le collecteur était là, le frère de Durandus a des droits sur lui. J'eus un frisson, car il semblait que le collecteur était suffisamment précieux pour être convoité par beaucoup. Je ne sais pas pourquoi j'ai demandé, mais je l'ai fait. Pourquoi est-ce si précieux? Les 3 mages se tournèrent vers moi, et Delmar sourit de mon imbécilité à les interrompre et à poser des questions. Castille répondit sans allonger le suspense. Il produit toujours une essence dans un donjon, sur toutes les créatures. Durandus en a tiré la majeure partie de sa richesse. J'ai fait l'idiot. On aurait dû chercher plus longtemps. Flavius, qui était assis dos à moi, tressaillit. Oui, tu aurais dû, aboya Grégor. Je me disais que les mages étaient tous plutôt méchants. Même si ma compagnie était connue pour perdre pas mal d'hommes, au moins Castille semblait raisonnable. L'interrogatoire porta sur le combat contre les tertres errants, et je répondis à une vingtaine de questions concordant avec mes souvenirs de l'attaque et de la mort de Durandus. Je leur parlais même de la compagnie qui se partageait les essences, à l'exception des 3 essences les plus puissantes. Finalement, Castille annonça. Il est décidé que Durandus est mort par sa propre stupidité. Grégor appuya à contre-cœur, et l'autre homme confirma. Castille griffonna le verdict sur un parchemin et le roula. Je supposais qu'il s'agissait d'un compte-rendu officiel de la mort du mage. Castille se leva. Vos 6 seraient répartis entre les 2 compagnies. Éric, va voir Adrian avant d'aller dormir. Castille sortit. Les 2 autres mages partirent chacun de leur côté. Delmar ramassa mes pièces et s'approcha de moi avec Adrian. Il sourit en s'approchant. Bon sang, Éric, on a prévenu la villa que tu étais mort. On ne savait pas, avant le début du procès, que tu étais encore en vie, grâce aux hommes interrogés. Il me tapa dans le dos. Oui, je me suis arrêté au bain et je me suis endormi dans l'eau. Ai-je dit. Et Delmar a simplement secoué la tête avec incrédulité. Il y a 55 pièces d'argent dans ta chambre à la villa, provenant de la cachette du serpent. Tu devras peut-être expulser quelqu'un à ton retour. Après tout, on te croyait mort, dit-il en riant. En fait, j'étais là-haut, et ils m'ont dit de descendre ici, ai-je admis. Eh bien, puisque tu es tout beau, je suppose que tu comptes aller flirter un peu, me dit lentement Delmar. Delmar me tendit mes pièces lentement. Mais tu n'as pas emporté mes filières dans les montagnes. Il prit une pièce d'or dans ma réserve, et sourit,
alors qu'il me laissait avec Adrian. Bon sang, j'espérais qu'il avait oublié ça. Il m'avait payé 1 pièce d'or pour emporter ces pièces de monstre dans les montagnes, mais j'avais été chargé de transporter l'équipement du premier citoyen à la place. Adrian se tenait devant moi et me demanda. Castille voulait que je vous interroge sur les hommes restants de la compagnie de Durandus. Y a-t-il de bons légionnaires parmi eux? J'ai hoché la tête, réfléchissant. Flavius. C'était un archer, mais aussi un éclaireur expérimenté. Il était le seul à connaître les terres Trérans. Il a dit à Durandus que la foudre les guérissait après son attaque. Brutus est le seul autre à qui j'ai parlé longuement. C'est un bon combattant et il a de l'intelligence. Quand les terres ont attaqué à un côté du camp, il est resté en observation de l'autre côté, alors qu'un troisième s'est montré, ce qui nous a empêchés d'être attaqués par derrière. J'ai ajouté en observant les hommes s'affairer dans la salle commune de la Légion, attendant leur sort. En général, ils n'étaient pas très accueillants envers les étrangers. Les 6 hommes que nous avons laissés sur la route avec notre équipement, je n'ai parlé à aucun d'entre eux. Adrian soupira. La compagnie de Durandus était composée de volontaires, pas de conscrits. Ils avaient choisi la vie dans la Légion. Ils se sont entraînés au camp de la Légion, juste à l'extérieur de la capitale. Une fois leur formation terminée, et qu'ils se sont vus assignés à un mage ou à une mission, toutes ces missions se déroulaient à l'intérieur de l'Empire, et non aux frontières. Il réfléchit un instant. Alors, juste les deux? Pas d'autres? J'acquiesçai. Il se retourna et partit parler aux hommes crasseux. Il me cria alors que j'étais presque à la porte. Fais attention, tu dépenses ton argent, Eric. D'après First, il y a une épidémie de grillons de l'entrejambe en ville. Des grillons de l'entrejambe? Je n'ai pas demandé d'éclaircissement. J'étais épuisé et j'avais besoin de dormir. Je suis allé à la villa et j'ai trouvé mes affaires là où je les avais laissées. Dans ma petite chambre, j'ai trouvé les 55 pièces d'argent sur le bureau, et mes affaires semblaient être exactement là où je les avais laissées. J'ai verrouillé la porte, barré la fenêtre, sorti mon oreiller en plume de griffon de mon espace, et me suis effondré sur mon lit. Je me suis endormi en quelques secondes.